Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Homme et son chien, voyage vers Compostelle. Alors bien sûr le voyage est terminé et au cours de cette petite vidéo je vais enfin vous faire la présentation de mon matériel avec lequel je suis parti. Voilà, alors depuis il y a des items que j'ai remplacés parce qu'au fur et à mesure j'essaie de m'équiper un peu plus léger parce que j'ai l'intention de continuer soit de retourner sur le chemin ou soit de faire d'autres GR français avec le chien toujours. Donc dans cette présentation, je vais vous présenter le matériel avec lequel je suis parti, certains objets que j'ai remplacés depuis, et après le matériel du chien qui m'a accompagné lors de mon périple. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux, une bonne année 2023 et plein de randonnées pour vous et plein de treks. Donc je vais commencer la présentation du matériel par le sac, bien sûr. Ce sac est un Decathlon EasyFit 50, donné pour 50 litres plus 10. Donc ce sac, je l'ai acheté il y a quelques années. Et du coup, je m'en suis servi pour ce voyage. Il a fait le taf, bien qu'il ait ramassé un peu. Cela dit, il était bien organisé, notamment équipé d'une ouverture centrale à l'arrière, très pratique pour organiser le matériel, se reconfigurer le matin après le bivouac. Donc la coquille, comme vous l'avez vu. Et je l'ai un peu customisé avant de partir. Voilà, une poche au-dessus qui me permet de mettre le chapeau et quelques autres items. J'avais mis également la même chose sur les côtés, mais ça s'est déchiré. Et puis j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai enlevé un soutien dorsal, la mousse, une plaque dans le dos, ce qui fait que il s'est légèrement affaissé au fur et à mesure, il s'est fragilisé et le soutien métallique a transpercé. Du coup, quand je suis revenu, j'ai changé de sac et j'ai pris celui-ci, qui est un sac Osprey Exos 38, donc 38 litres, ce qui m'oblige à mieux m'organiser et à choisir du matériel un peu plus adapté. Cela dit, il est très confortable, notamment avec ses poches extérieures assez grandes, où je peux glisser tout simplement l'analgine, pas besoin d'avoir un rajout. Très pratique pour y glisser les bouteilles ou les gourdes, ainsi que d'autres petits items. J'ai également rajouté sur les bretelles des petites pochettes en plus, pour mettre des bouteilles d'eau devant, ce qui me permettra d'avoir une meilleure répartition du poids, ainsi que la laisse pour le chien, j'expliquerai après. Ce sac est équipé d'une d'une grille tissu pour aérer le dos, et très pratique également pour y ranger éventuellement une poche d'eau ou un autre vêtement. Donc équipé de différentes poches, comme tous les sacs Osprey bien sûr, il suit la courbure du dos, et il est relativement confortable. Pour le couchage, donc je me suis fabriqué une footprint avec une housse de déménagement pour matelas que j'ai découpée au gabarit de la tente. Voilà, je voulais pas acheter une footprint. Ça m'a coûté 5 € en magasin de bricolage, très pratique. Ensuite, la tente. Donc, c'est une Six Moon Design Trekker, plus légère que sa grande sœur, la Scout, parce que les matériaux sont plus légers, donc peut-être un peu plus fragile. Donc la chienne me l'a abîmée pendant le périple. Elle a déchiré la moustiquaire. Mais cela dit, elle a fait le taf également. Elle a fait tout le voyage, même plus. Et voilà, c'est une tente qui est donnée pour 800 grammes. On est à peu près à 900 grammes. Voilà, Six Moon Design.
Petite marque américaine qui monte, qui monte, qui monte. Elle se monte avec des bâtons. Et peut facilement se ranger dans le sac et se compacter. Voilà. Donc ensuite un tapis de sol en accordéon d'une marque quelconque. J'ai pas forcément pris de la marque pour ça. Très pratique, il a fait le taf également. Bon, je m'en servirai peut-être ou je changerai, à voir. Donc le matelas gonflable. Donc j'ai fait le premier mois sur le chemin sans matelas gonflable. Et comment dire, j'ai eu un peu mal au dos, donc je me suis fait parvenir ce petit matelas à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc j'ai pris le modèle le plus compact, le plus léger possible, qui est le 120. Je ne sais pas si on peut voir sur la vidéo, c'est-à-dire qu'il m'arrive juste en dessous des fesses. Donc plus léger, plus compact, mais cela dit qui me permet d'avoir un peu plus de confort en bivouac. Je continue avec le sac de couchage dans son sac de rangement. Donc j'ai organisé mon couchage en différentes couches. Donc le sac à viande et le sac de couchage qui est un 10 degrés Alpine Locker. Très léger, il doit faire 500 grammes. Et qui a largement fait l'affaire avec les températures qu'on a eues. Quoique un peu froid au début, donc j'avais complété avec un deuxième sac à viande par-dessus pour conserver la chaleur. C'est pas forcément ce qu'il y a le mieux à faire, le mieux étant d'avoir une bonne couche sur soi. Pour les vêtements, donc bien sûr je suis parti avec un petit budget, donc j'ai choisi le meilleur rapport qualité-prix. Et pour le haut, j'ai pris un t-shirt Mérinos, enfin moitié Mérinos, moitié acrylique, de chez la marque Bleue. Très pratique, donc vous voyez, il est quand même assez délavé. Mais cela dit, si je dois repartir, je le reprendrai. Enfin, en tout cas, je reprendrai du Mérinos, ça c'est sûr. Pour le pantalon, pareil, la même marque. Il a fait le taf aussi. Voilà. Très pratique, donc moi je préfère marcher en pantalon pour me protéger du soleil. C'est un choix. Ensuite, dans les vêtements de rechange, donc je suis parti avec un caleçon de rechange, donc j'avais pris un caleçon assez épais qui peut servir de maillot de bain et donc qui colle pas trop à la peau. Et j'avais pris une taille en dessous, ce qui permet d'avoir quelque chose quand même qui serre un peu et qui peut facilement passer dans une piscine ou dans une rivière. Ensuite, pour les chaussettes, j'avais des chaussettes à doigts. Très pratique pour marcher, les doigts-pieds sont séparés. Beaucoup plus hygiénique qu'une paire de chaussettes normales. Donc j'avais une paire de chaussettes sur moi et une paire de chaussettes Mérinos également. Alors le Mérinos c'est bien, c'est chaud, sauf que ça sèche pas vite. Donc du coup, je la prenais pour la nuit et je gardais les chaussettes à doigts pour marcher. Ensuite, une affaire chaude, donc ça c'est du Icebreaker 260. Alors c'est très bien, c'est chaud, c'est impeccable, comme toutes les affaires en Mérinos, sauf que c'est un peu lourd. Et vu les températures, j'ai décidé de m'en séparer à un moment donné. Du coup, je l'ai renvoyé et pas sûr que je le reprenne. Ça pèse quand même son poids. Ensuite, la chemise
Donc la chemise, très bon choix, la chemise technique de trek, avec un col pour protéger du soleil, des manches que vous pouvez remonter jusqu'au bras pour avoir plus d'air, ou baisser pour vous protéger du soleil. Très pratique, ça sert de coup de vent, c'est très léger, à reprendre. Ensuite, le t-shirt long pour la nuit. Pareil, c'est du mérinos mélangé à l'acrylique, des manches longues pour avoir chaud la nuit. Ça, je reprends. Et un pantalon de rechange. Lorsque vous faites une machine, c'est bien d'avoir quelque chose à se mettre sur les fesses. Voilà, et tout ça, ça va dans un sac de compression. Sur moi, j'avais également une paire de lunettes de soleil, que j'ai trouvé sur le chemin d'ailleurs, un chapeau, plus pratique que la casquette, je trouve. Chacun son avis. Avec ses grands bords, ça permet de bien se protéger. Moi, j'apprécie. Et le tour de cou en mérinos, que généralement je mets autour du poignet pour m'essuyer, ou simplement autour du cou. Je continue avec la fameuse doudoune, très pratique, toujours de la même marque, un classique mais qui est recommandé par de nombreux spécialistes, et un tour de cou aussi dans la doudoune qui me permet pour la nuit de la rouler dans le tour de cou comme ceci et d'en faire un petit oreiller tout simplement. Alors certains emmènent avec eux un oreiller, moi je préfère faire comme ça m'économise du matériel. Ensuite un petit coupe-vent, très léger, très compact, qui a fait l'affaire lorsqu'on s'arrête le soir ou lorsqu'on s'arrête en pause. Aéré sur les côtés et puis dans le dos. Très content de ce petit achat en cours de route. Ensuite, pour la pluie, un poncho, une cape de pluie de marque élémentaire qui m'avait été conseillé par un autre youtubeur et qui s'ouvre sur le devant. Donc très pratique, plus pratique à enfiler qu'un poncho classique. Une grande ouverture sur le devant qui permet de l'enfiler tout seul. Alors je choisis la cape de pluie parce que c'est quand même plus léger que l'ensemble imperméable. Ensuite une paire de tongs classiques, voilà, récupérée dans mes affaires, tout simplement. Maintenant les chaussures. Donc je suis parti avec cette paire-ci, qui sont les Saleva Dropline Laser. Alors j'en suis très content, donc vous voyez elles ont fait quand même tout le chemin. Elles sont quand même bien abîmées, il y a même des trous dans les semelles. Mais l'avantage de ces chaussures, donc elles sont pas Gore-Tex, mais elles sont légères et surtout ce qu'il y a de bien avec ces chaussures, c'est que il y a ceci, voilà, une très bonne amortie, une grosse semelle qui vous permet d'avoir une bonne amortie, qui vous permet d'éviter les chocs. Et lorsque on a le poids du sac sur le dos, c'est quand même bien pratique. Donc j'en suis très content si je dois repartir avec. Si je dois repartir, je les reprendrai. Je continue avec la gamelle. Donc cette gamelle a une contenance de 1,1 litre, ce qui dorénavant me semble beaucoup trop gros. J'avais peur de ne pas avoir assez, du coup j'ai pris ça. Mais ça prend quand même énormément de place dans le sac. Donc dedans j'ai quoi? J'ai
un petit bac d'huile, des couverts, et le réchaud, qui est un Optimus Cruce, qui a largement fait le taf, qui cuit très vite. Voilà, avec son petit allumage sur le côté. Mais depuis, j'ai changé et j'ai opté pour une solution plus légère et plus compacte. Donc j'ai pris la tasse en titane Lixada de 550 millilitres, nettement plus petite, moins la moitié tout simplement, avec une petite éponge métallique pour le nettoyage, une petite bouteille d'huile pour agrémenter la cuisine, et puis dedans j'ai quoi? J'ai le réchaud, le petit briquet, une petite cuillère spork pliable, un petit bout de tissu microfibre découpé dans une serpillière, très pratique pour nettoyer et sécher sa gamelle, ce qui évite la condensation et les moisissures, ainsi qu'une petite bouteille de gaz, le modèle midi qui me fait à peu près entre 10 et 13 jours. Voilà, la tasse 550. Vous voyez, on est sur un contenant nettement plus petit, mais qui fait largement l'affaire pour un trekker solitaire. Ensuite, le réchaud, connu de tous les trekkers confirmés, qui est le BRS 3000, très pratique, très compact, et qui, si j'ai bonne mémoire, ne fait que 25 grammes. Je continue avec l'eau, donc une Nalgene d'1 litre que j'équipe avec du scotch duct tape tout autour, ce qui me permet d'avoir du matériel de réparation à portée de main et réparti de façon ingénieuse. Voilà, la Nalgene avec mon système de gourde et de pipette, je ne sais plus le mot. Voilà, c'est une gourde métallique, donc c'est un peu de poids, mais c'est la seule qui allait avec ce système-là, système source. Ainsi qu'une poche à eau, donc en rescue, poche à eau souple, type platypus, voilà, de 75 centilitres. Et ce petit gobelet, j'ai fait l'acquisition sur ce chemin de ce gobelet souple pour le trail, et qui est pratique, que je mettais à la bretelle et qui me permettait de rapidement boire aux différentes fontaines. Je continue avec le sac de nourriture, pareil, un sac de compression étanche, type Décathlon. Je ferai une vidéo plus tard sur la nourriture. Je continue avec la trousse de toilette, le plus compacte possible. Donc la fameuse crème Noc, la brosse à dents et le dentifrice. Voilà, j'en suis pas à couper ma brosse à dents encore. Je la conserve entière. Un rasoir. Et pour la protection solaire, un stick. Je préfère comme ça, c'est plus pratique, plutôt que la crème, même si ça laisse des traces. Très pratique, très léger, très compact. Voilà. Encore une fois, chacun ses choix. Et le savon, qui fait tout pour les cheveux, le corps. Et la lessive. J'oublie également le tire-tic et une pince pour les ongles.
je continue avec ce petit gant découpé dans une serpillière microfibre. Ça fait largement l'affaire. C'est très pratique, c'est quand même bien pratique de pouvoir se nettoyer avec ensuite une petite serviette, alors qui n'est pas une serviette microfibre, mais qui est une serviette de rafraîchissement, voilà, plus légère, qui sèche plus vite et que j'apprécie bien parce qu'elle est pile à la bonne taille. Vous voyez, je peux me frotter le dos parfaitement. Elle est très compacte et je peux facilement la ranger dans le petit gant. Plus pratique, je trouve, que les microfibres de la marque Situ Summit parce qu'elles sèchent beaucoup plus vite. Je passe ensuite à la trousse à pharmacie, très compacte, donc une crème à l'arnica dont je ne me suis pas servi, que j'ai renvoyé. Ensuite, la petite trousse pour le chien avec le désinfectant pour les yeux et éventuellement pour les petites blessures. Voilà, petite trousse. Ensuite également pour moi une petite trousse avec 3-4 Doliprane, 3-4 Smecta, 3-4 Limodium, du désinfectant, éventuellement pour les yeux, pour les petites coupures, quelques petites lingettes désinfectantes, vraiment le strict minimum. Voilà, il n'est pas très grande, un petit strip éventuellement, c'est tout. Et à l'intérieur, voilà la petite couverture de survie au cas où. Je crois que je l'ai renvoyé aussi d'ailleurs. Et également que j'ai mis dans la trousse à pharmacie quelques pinces à linge mini qu'on trouve dans les magasins de décoration. Ensuite, quelques articles dont je me suis séparé, le fameux sifflet boussole thermomètre que j'avais à la bretelle, qui gêne plus qu'autre chose, ça fait breloque, voilà, gadget, on s'en sépare. Ensuite, j'avais une cordelette, vous voyez quand même, pour le chien, pour lui faire un trolley. Bon, je m'en suis peu servi, ça prenait plus de place qu'autre chose. Donc voilà, c'est parti aussi. Vaut mieux à la place prendre ce genre de cordelette. Voilà, très pratique pour le fil à linge et autre utilisation, c'est de la paracorde. Tout simplement rouge pour l'avoir. On peut prendre du fluo. Voilà. Un petit sando qu'on peut mettre autour du sac pour faire sécher le linge. Ça peut être pratique. Voilà. Les sangles du sac peuvent faire très bien l'affaire. On peut également s'en passer. Ça, ce sont des attaches en scratch que je rajoute à ma petite trousse de réparation. Qu'est-ce que j'ai dedans? Donc j'ai de quoi faire un peu de couture, une petite boîte à couture vraiment réduite, le strict minimum, mais qui m'a quand même servi pour réparer la tente, la moustiquaire, pour des petits travaux de couture, et encore un peu de scotch top tape, argenté ce coup-ci, le costaud, enroulé sur lui-même, ça prend pas de place. Voilà, petite trousse de réparation, minime, réduite. Ensuite, je continue avec tout ce qui est documents. Donc, j'avais pris un petit carnet avec moi pour écrire. Et puis, dans une autre pochette étanche, j'avais les petits guides et la crédentiale. Donc, un petit guide notamment que j'ai récupéré
dans un office du tourisme à San Sebastián, voilà, qui est le guide des chemins du Nord de Compostelle, notamment en Euskadi. Il le donne gratuitement à San Sebastián pour ceux qui voudraient faire le Camino del Norte. Je poursuis ensuite avec un petit parapluie dont j'ai fait l'acquisition sur le chemin. Très pratique, très léger, très compact, impeccable pour le soleil, la pluie. À la ceinture, j'avais le petit couteau, basique, un couteau suisse, une lame, un tire-bouchon, avec sa petite attache pour le récupérer plus facilement dans la poche. Voilà, facilement accessible. J'avais également ce petit item qui est une lumière, comment on pourrait appeler ça? Voilà, luminescente, scintillante, bref, que j'ai pu mettre sur le chien ou sur le sac. Ensuite, les bâtons. Donc les bâtons, je suis parti sans bâtons sur le chemin, j'ai trouvé ceux-là près d'une chapelle et ça m'a été bien utile, notamment avec la tente. Au début, je faisais avec des bambous et depuis, je ne pourrais pas m'en séparer de ces bâtons. Et pour la marche, vous gagnez jusqu'à entre 20 et 30% de capacité, de facilité. Inséparables dorénavant, les bâtons. Voilà. Je continue avec la Petzl, différents modes. Voilà, c'est un modèle très basique. Je me sers très peu de la Petzl, très peu de la lampe frontale. Je continue avec le matériel électronique. Donc, une batterie en 10 000 mAh. J'avais pris également avec le câble, forcément, et une prise, une multiprise USB qui m'a très peu servi, que j'ai renvoyé d'ailleurs, je crois, que je reprendrai certainement. Et avec ici le micro, qui m'a également très peu servi, que j'avais renvoyé. Je continue avec ce petit item. Donc moi je marche avec la cape de pluie, mais j'avais pris quand même la couverture de protection du sac, la housse de protection. Là, ça permet d'être visible, au cas où c'est plus un appareil de sécurité, un item de sécurité que de protection de pluie. Voilà, la housse de protection. Une couleur bien visible. Si vous arrivez un truc, au moins les secours peuvent vous voir. Je vais maintenant passer à la présentation du matériel du chien. Donc voici le sac de batte. Donc ça s'organise comme ceci, un passant pour la tête et un passant pour les pattes. Donc ce sac est relativement bien organisé, avec 4 pochettes, 2 grandes et 2 petites sur l'avant, ce qui permet de s'organiser au niveau du matériel. Donc le sac de batte, il ne faut pas trop le charger. Elle n'avait pas ses croquettes sur elle, elle avait vraiment le strict minimum, que son petit matériel, pour éviter le contact sur les coussinets. Donc dans une première poche, qu'est-ce que j'ai? J'ai une serviette microfibre assez grande qui me permet de lui faire un emplacement et de l'essuyer en cas de pluie.
Ensuite, une gamelle souple, voilà, assez grande. Une deuxième gamelle, souple aussi. Donc celle-là, elle a une histoire. Elle a voyagé. Ensuite, un petit gilet fluo, donc de protection de pluie et d'une couleur bien visible. Vous voyez que j'ai dû réorganiser pour pouvoir mettre sur le sac de batte. J'ai mis des rajouts. Donc, une attache pour le col et le reste pour le corps. Pareil, très compact. Ensuite, sur le sac, j'ai ma sangle, qui est une sangle élastique que j'ai trouvée dans un magasin de matériel militaire et qui se décroche très rapidement avec des crocs marines. Il suffit juste de tirer comme ceci, voilà, sur la sangle et le croc s'ouvre, très facilement utilisable et qui était relié avec sa laisse directement sur le sac de batte. Pour sa laisse, j'avais simplement une longe d'éducation, vous savez, de couleur fluo, qui me permettait de lui laisser de la distance et de la lâcher sur la plupart des chemins. Donc cette vidéo sur la présentation du matériel est maintenant finie. Je vais vous parler rapidement de mes projets pour 2023. Donc déjà en mars, j'accompagne une amie de Navarinx à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc la fin du chemin français. Et puis certainement en avril ou mai, je partirai faire le GR70 Stephenson pour 15 jours. Et certainement un morceau du GR34, donc que j'ai commencé en fin d'année dernière et que je retournerai faire cette année. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions et également sur mon Instagram à la même adresse si vous avez des petites interrogations sur le matériel. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.